Bonjour à tous, dans cette édition, on va bien évidemment revenir sur la signature du pacte d'avenir pour la Bretagne. Jean-Marc Ayrault et 5 membres du gouvernement étaient à Rennes ce vendredi, retour sur les annonces du Premier ministre. Pink Martini et Electro Bamako, voilà déjà 2 noms pour le festival du bout du monde. La suite de la programmation dans un instant. Et à la fin de cette édition, le journal du Salon Nautique à Paris. Merci à tous de nous suivre, vous êtes dans le journal du vendredi 13 décembre. Le pacte d'avenir pour la Bretagne a été signé ce vendredi, vous l'avez suivi en direct sur TBO. Jean-Marc Ayrault était à Rennes avec 5 ministres, Stéphane Le Foll, Guillaume Garot, Maryse Lebranchu, Michel Sapin et Philippe Martin. Pour rappel, ce pacte d'avenir a été écrit en moins de 2 mois et fait suite à une trentaine de réunions de travail. Un pacte qui entend répondre à la grogne sociale qui agite le Finistère et la Bretagne. Dans son discours, le Premier ministre a insisté sur la décentralisation de la région. Un nouveau projet de loi sur ce thème sera présenté par la Bretonne Maryse Lebranchu au Parlement en avril. Le Premier ministre a notamment annoncé que la région serait pionnière sur ce sujet de la décentralisation et le Finistère a également été au cœur du discours du Premier ministre. Brest va devenir un pôle d'excellence dans le secteur maritime. On écoute le Premier ministre. J'ai décidé de renforcer le pôle d'excellence à Brest. J'ai décidé aussi de transférer le siège social de l'Ifremer de Paris à Brest. Mais ce qui est important, c'est que cette décision permettra que les décisions stratégiques se prendront désormais en Bretagne. Ça donne du sens pour faire de Brest ce pôle d'excellence, le renforcer davantage, pour que Brest s'affirme comme un pôle mondial des sciences et technologies marines. J'ai la conviction que nous pouvons continuer de faire de la Bretagne une région pionnière de décentralisation. Alors pour ça, il faut poursuivre le dialogue. Il faut enrichir le projet de loi. Le gouvernement sera à l'écoute de vos propositions. De nouvelles compétences devront être transférées aux régions, au-delà des compétences déjà prévues par le projet de loi en matière de développement économique, d'innovation, de formation professionnelle, d'apprentissage et d'orientation. Je souhaite donc que l'on expérimente des modes d'organisation innovants ou l'exercice différencié de certaines compétences. Je pense notamment ici à la compétence dans le domaine de la culture, mais il y a aussi d'autres thèmes. Enfin, il faut que les lois laissent davantage de marge de manœuvre ici au pouvoir réglementaire que les régions pourront exercer pour adapter les règles aux spécificités des territoires. Et ça existe en Corse, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas en Bretagne ou dans d'autres régions de France. Mais 2012, en tout cas, c'est la volonté du chef de l'État, le président François Hollande, de rechercher une majorité pour permettre de ratifier la charte des langues régionales. Le gouvernement inscrira donc à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée nationale la proposition de loi constitutionnelle déposée par la majorité avant-hier. Le gouvernement apportera son soutien total à cette proposition de loi. Vous pouvez compter sur nous. Et en marge de la venue des membres du gouvernement à Rennes, une manifestation a rassemblé une trentaine de personnes, dont quelques bonnets rouges. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, les ex-salariés de GAD de retour devant leur entreprise. Ce vendredi matin, une centaine de personnes se sont retrouvées à l'Empolle-Guimillot devant l'abattoir. Ils souhaitent empêcher le départ d'une partie de leur matériel de travail. Le blocage a été levé en début d'après-midi, mais une veille a été mise en place devant l'entreprise. C'est un des plus beaux coups de filet de la gendarmerie nationale en Bretagne et en Europe. Mardi 10 décembre, 19 personnes ont été interpellées dans la région et en France. Un coup dur pour la mafia géorgienne qui sévit depuis plusieurs mois dans le département. On écoute Hervé Chambonnière, reporter au Télégramme, qui a suivi l'enquête de la gendarmerie. Toutes ces personnes sont soupçonnées d'appartenir à un gang de Géorgiens, de la mafia géorgienne. L'enquête des gendarmes a duré 2 ans, plusieurs centaines de cambriolages et de vols à l'étalage qui peuvent leur être attribués. Le noyau était installé à Rennes. Les interpellations qui ont eu lieu mardi dernier ont été faites à Vannes, à Saint-Brieuc, à Rennes et dans l'agglomération rennaise. Mais il y a des équipes qui ont été repérées à Quimper, à Brest, à Quimperlé, à Lorient.
Et si vous souhaitez en savoir plus, un dossier complet sera publié sur cette affaire dans le Télégramme de samedi. Culture maintenant avec cette exposition 30 photos de nus en noir et blanc. Et pour admirer tout cela, il faudra enfiler son maillot de bain car c'est sous l'eau dans la piscine de Landerneau que se trouvent ces photographies plongées dans le grand bain avec Frédéric Lorenzo. Contrairement aux apparences, ces deux hommes ne préparent pas la prochaine séance d'aquagym. Ils installent une exposition photo. Ludovic Daniel, photographe landernien, a proposé au centre aquatique d'installer 30 clichés sous l'eau. Les photos sont reliées à un poids d'1 kilo, avec un bout qui relie le bas de la photo et le haut. Ensuite, il y a un flotteur. On pourra pratiquer l'apnée autour des photos, une sorte de forêt de photos pour s'amuser un peu, quoi. Pour cette exposition baptisée Ivresse des profondeurs, le photographe a saisi à l'argentique une trentaine de nus. Justement, je trouvais ça intéressant d'avoir que le sujet soit décalé. Il y a une forme de sensualité quand même. Quand on évolue dans l'eau, c'est assez sensuel. Pour l'équipe de la piscine, il fallait oser le sujet, mais le directeur ne regrette pas de s'être jeté à l'eau. Faire une expo avec un sujet vraiment décalé par rapport à la piscine et dans un milieu subaquatique, on a dit oui tout de suite. Les élus ont été emballés par l'idée, amener l'art dans le quotidien des gens, voilà, c'est quelque chose auquel on souscrit complètement. Le sujet ne laisse pas indifférent, même au sein de l'équipe, on a eu quand même un débat par rapport à ça. Il se trouve qu'au final, tout le monde est plutôt content et quand on voit le résultat des photos, en fait, les craintes qu'on pouvait avoir au début sont évacuées. Ouais. Le volume est bien rempli, c'est pas mal. L'effet souhaité est là. Les clichés de Ludovic Daniel resteront une semaine sous l'eau. Pour découvrir son travail, armez-vous d'un masque et retenez votre souffle. C'est un cadeau de Noël qui pourrait faire plaisir. La billetterie des Vieilles Charrues ouvre ce samedi. Pour rappel, le festival se déroulera du 17 au 20 juillet à Carhaix. Et le Bout du Monde vient tout juste de dévoiler ce vendredi une partie de sa programmation. 15 noms pour le 15e anniversaire du festival de Crozon qui se déroule du 1er au 3 août. Il s'affiche juste derrière moi. Et le Bout du Monde ouvre également sa billetterie de Noël ce samedi. Et on referme cette édition avec votre rendez-vous quotidien, le Salon du Nautique à Paris. Excellente soirée sur TBO, bon week-end. Bonjour et bienvenue au Salon Nautique de Paris. Alors que Samantha Davis présente l'unique team féminine de la Volvo Ocean Race, Erwan Leroux s'inscrit à la Route du Rhum 2014. Il y a 10 places en multi 50, donc du coup, il vaut mieux y aller de bonne heure. Voilà. Dans ce 5e et dernier épisode, nous ferons le bilan du salon avec le commissaire général. On vous parle de la tendance Virtual Regatta. Et enfin, un point sur le collectif Ultime avec Armel Lecléache. Voilà, donc on a lancé il y a quelques jours le collectif Ultime, qui est en fait un regroupement de partenaires qui sont propriétaires ou futurs propriétaires de grands trimarans de plus de 80 pieds, donc de plus de 25 mètres de long, avec lequel on va proposer à partir de 2017 un programme de course, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, c'est-à-dire on avait des bateaux avec lesquels on tentait des records, on se retrouvait des fois sur la route du Rhum, et c'est vrai qu'il n'existait pas de programme commun avec ces bateaux-là, sur des courses notamment comme un Tour du Monde, ce qui est on va dire le projet phare de ce collectif. J'ai eu la chance de naviguer dès cette année sur un nouveau bateau, un trimaran géant avec lequel je vais faire la route du Rhum l'année prochaine avec Banque Populaire. Et c'est vrai que voilà, on s'est dit pourquoi pas faire un tour du monde en course avec d'autres bateaux pour justement encore créer du rêve peut-être et faire motiver les gens pour nous suivre. Notre bateau du jour est virtuel, il s'agit de Megajack TPN, le trimaran gagnant de la Nautique Transat sur Virtual Regatta. Cette année, on est partenaire du Nautique et on a décidé de créer une course complètement virtuelle qui s'appelle la Nautique Transat. C'est un sprint entre Newport et Lorient sur un multicoque. Et le premier concurrent est arrivé hier en un petit peu plus que 4 jours. Alors, Virtual Regatta, ça fait depuis au moins 5 ans que je le fais. Je suis un ancien de la voile. Donc ça me permet de pouvoir rêver de ce que je ne pourrais pas faire en réel. Je le fais donc en virtuel. Mais bon, j'aimerais bien le faire aussi en réel. Pour 2014, Virtual Regatta repasse du côté réel de l'écran avec un bateau sur le Tour de France à la voile. L'équipage sera composé pour moitié du team Virtual Regatta et pour l'autre moitié de joueurs sélectionnés.
La saison 2012-2013 a été une saison qui était assez difficile parce que l'économie nautique ne s'est pas simplifiée cette année. S'il reste encore un week-end, on sait d'ores et déjà que la fréquentation sera à peu près au même niveau que l'an passé. Il semblerait, bien que le dernier week-end soit très important, qu'il y a quand même eu des affaires qui se soient réalisées sur le salon et des affaires à un niveau au moins aussi important que celui de l'année dernière. Globalement, le salon a été bon. Beaucoup de choses ont été présentées cette année et ça se clôturera en plus avec la route du Rhum, donc qui reste quand même l'un des événements phares au niveau de la voile. Donc c'est vraiment une très très bonne chose pour cette année.